Salut, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Si vous avez du mal à perdre du gras de manière durable, à rester sec toute l'année, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez exactement savoir ce qu'il faut mettre en place pour perdre du gras de manière durable lorsque vous le souhaitez, sans faire cet effet yo-yo constamment, prendre du poids, puis le perdre, puis reprendre. Non, là vous allez savoir exactement comment est-ce que vous allez pouvoir contrôler votre composition corporelle, contrôler votre poids, et ce, de manière durable. Mes conseils sont extraits de la vidéo de Jeff Nippard, où il a interviewé 5 experts en nutrition pour savoir quelles étaient les meilleures stratégies pour brûler du gras rapidement à partir de données scientifiques. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Antoine, je suis coach et entrepreneur. J'aide les hommes à révéler leurs abdos, perdre du gras sans pour autant passer des heures à s'entraîner ni faire de régime. Si ce genre de sujet t'intéresse, je te conseille de t'abonner pour être sûr de manquer aucune information à l'avenir, d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Les vidéos que je réalise, elles sont accessibles gratuitement et elles me demandent plusieurs heures de travail pour que je puisse vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si vous souhaitez me remercier, mettez un petit like sous la vidéo, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Allez, sans plus attendre, on va démarrer. Donc pour accélérer la perte de gras et réduire la perte de muscle en déficit calorique, il y a 5 clés à respecter. La première, c'est de brûler plus de calories que l'on en consomme au cours de la journée, être en déficit calorique. La deuxième règle, c'est de continuer à stimuler ses muscles tout au long du déficit calorique. Donc continuer de s'entraîner avec des poids externes et à détruire des fibres musculaires pour les forcer à s'adapter aux contraintes qu'on leur inflige. La troisième règle à respecter, c'est d'avoir un déficit calorique approprié. Perdre entre 0,5 et 1,5% de poids de corps par semaine. Perdre trop de poids d'un coup, ça va vous faire perdre du muscle et ça ne va pas vous permettre d'avoir une vraie définition musculaire et un physique sec et athlétique. Le quatrième conseil, c'est de manger suffisamment de protéines. Donc pour ça, il y a plusieurs règles. Moi, je suis pas un gros fan de peser tout ce qu'on mange, etc. Mais si vous voulez une référence à peu près, il faut manger environ 2 grammes de protéines par poids de kilo corporel. Et le cinquième conseil, c'est avoir un volume approprié de cardio lié à votre entraînement de musculation classique. Faire du cardio, c'est très bien. Trop de cardio, ça va être mauvais parce que vous allez cataboliser, vous allez brûler trop de calories et pour chercher ces ressources d'énergie, votre corps va être obligé de détruire vos propres fibres musculaires. Donc vous allez perdre du muscle si vous faites trop de cardio. En revanche, si vous en faites pas assez, vous allez avoir du mal à vraiment sécher. Donc il faut vraiment arriver à trouver la juste balance, ni trop ni pas assez de cardio, faire les bons exercices à la bonne intensité. Et une fois qu'on a réussi à perdre du gras, être plus dessiné, être plus sec, il faut réussir à maintenir ses progrès. C'est souvent un gros challenge. Donc pour ça, il y a vraiment 3 stratégies à respecter et à mettre en application pour pouvoir continuer à progresser sur le long terme et maintenir ses progrès durement acquis. Donc la première chose à mettre en application, ce serait d'avoir une forme de restriction qu'on est en capacité de mesurer et que l'on puisse se rendre compte sur quels facteurs on peut agir pour influer sur sa composition corporelle. Une restriction mesurable, ce serait une restriction par exemple temporelle au niveau de la consommation des aliments. Par exemple, ça serait je ne mange pas après une certaine heure ou avant une certaine heure, ou je réduis mes glucides, je réduis mes lipides, je compte mes calories. Voilà, l'idée c'est d'avoir une forme de restriction que l'on peut mesurer et sur laquelle on peut agir pour faire évoluer, comme je vous l'ai dit, sa composition corporelle. La deuxième stratégie pour maintenir ses progrès sur le long terme, c'est d'avoir une forme de feedback régulier. Par exemple, en se pesant régulièrement ou en se prenant régulièrement en photo face à un miroir, on va pouvoir se rendre compte de l'évolution de notre composition corporelle et se rendre compte lorsqu'on commence à reprendre du poids, sur quels facteurs est-ce qu'on va pouvoir agir, quelles sont les corrections nécessaires à effectuer avant qu'il ne soit trop tard. Et la troisième stratégie à respecter pour maintenir ses progrès sur le long terme, ce serait de s'entraîner régulièrement. Maintenant que je viens de vous expliquer les 5 stratégies pour pouvoir sécher rapidement en 2021, les 3 stratégies pour maintenir vos progrès à long terme, je vais vous expliquer ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas atteint votre objectif et ce dont vous avez vraiment besoin pour y arriver. Généralement, les femmes comme les hommes font la même erreur. Aujourd'hui, ce que veulent entendre les gens, c'est tu dois suivre cette diète, tu dois faire ce régime, tu dois arrêter de manger ce type d'aliments. Par exemple, le régime keto, le jeûne intermittent, voilà, plein de régimes comme ça avec des stratégies vraiment établies à respecter. Ces stratégies, elles ont du mérite, elles ont une forme de mérite, mais elles ne sont pas requises pour perdre du gras de manière durable. Et moi aussi, pendant des années, j'ai fait cette erreur à chercher la solution parfaite, la stratégie qui me manquait jusqu'ici et qui avait fait que j'avais échoué et qui allait me permettre aujourd'hui de vraiment exploser mes résultats et enfin pouvoir atteindre mon objectif. Mais le problème de toutes ces stratégies préétablies, c'est qu'elles ne matchent pas votre style de vie actuel. Si vous entamez un plan prédéfini mais que vous ne prenez pas en considération vos contraintes professionnelles, personnelles,
votre mode de vie, vos préférences, vos goûts, ça va être très compliqué de construire des habitudes tenables sur le long terme et d'atteindre vos objectifs. Et c'est probablement pour ça que la plupart des méthodes que vous avez essayées jusqu'ici ne fonctionnent pas. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas adaptées à vos besoins. Donc généralement, ce qui se passe quand on suit ce type de méthode, c'est qu'au début, on est super excité, on est super motivé, on est super content. Voilà, on se dit que c'est enfin ce qui nous manquait pour pouvoir atteindre notre objectif. C'est vraiment cette petite chose-là qu'il nous fallait et qu'on n'avait pas, qui était juste devant nous, mais qu'on mettait pas en place. Et le problème, c'est qu'on sous-estime souvent la difficulté de l'objectif parce qu'on a cru au message marketing de la personne qui nous vendait ses produits, qui nous disait qu'on allait pouvoir atteindre nos objectifs sans faire d'efforts, que ça allait se faire tout seul. Et une fois que l'excitation et la motivation du départ disparaît, on passe à la prochaine méthode et on se dit que celle qu'on a essayée, elle n'était pas efficace encore une fois. Et on va constamment chercher la prochaine méthode, la fameuse prochaine méthode miracle qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et le problème, c'est pas les messages marketing des personnes qui vous vendent leur méthode. Le problème, c'est vous. C'est vous qui croyez que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs sans faire d'efforts. Vous sous-estimez la difficulté de ce dans quoi vous vous engagez. Ce qu'il faudrait vraiment que vous fassiez aujourd'hui, c'est prendre le problème à l'envers. Plutôt que de chercher à suivre une méthode qui ne correspond pas forcément à votre style de vie et qui n'est pas tenable sur le long terme, vous devriez plutôt faire des changements directement dans votre style de vie pour pouvoir avancer dans la bonne direction et que ça soit tenable sur le long terme. Parce que le seul moyen qui vous permettra d'atteindre vos objectifs, c'est de mettre des bonnes habitudes en place, des habitudes qui matchent votre style de vie. Et ces méthodes-là, elles ne matchent pas votre style de vie et c'est pour ça que vous vous retrouvez constamment bloqué et obligé à abandonner au bout de quelques semaines. Et la force d'une habitude qui matche notre style de vie, contrairement à la discipline, c'est qu'elle ne requiert pas de volonté pour être mise en place. Il n'y a pas d'effort conscient à faire pour mettre en place cette habitude à partir du moment où elle est vraiment ancrée dans notre style de vie. Donc la clé, elle est là. Identifiez comment est-ce que vous allez pouvoir adopter les habitudes qui matchent votre style de vie actuel et qui à terme ne vous demanderont aucun effort conscient pour être exécutés. Tous les tips que je viens de vous donner dans cette vidéo sont utiles, ils fonctionnent, mais c'est à vous de trouver comment est-ce que vous allez pouvoir les implémenter dans votre quotidien, dans votre style de vie, pour que ça soit tenable sur le long terme, encore une fois. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, par où commencer, comment est-ce que vous allez pouvoir implémenter telle ou telle chose par rapport à telle ou telle contrainte, vous devez être accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par là et qui sait ce qu'il faut mettre en place en fonction de vos contraintes perso. Parce qu'en plus d'être accountable auprès de quelqu'un, de devoir rendre des comptes à quelqu'un, vous allez être accompagné tout au long du processus et vous allez pouvoir mettre en place ces habitudes et les ancrer dans votre style de vie. Si aujourd'hui tu es performant dans ta carrière professionnelle, tu travailles beaucoup, mais t'es pas épanoui parce que tu portes pas la même attention à ton corps qu'à ta carrière et que tu souhaites passer à l'action et tu ne sais pas exactement comment faire, comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place ces habitudes dans ton mode de vie pour qu'elles soient tenables sur le long terme et que tu puisses atteindre tes objectifs sans avoir cette sensation de frustration de ne jamais y arriver et de passer à la méthode miracle suivante à chaque fois. Si tu souhaites avoir un corps plus dessiné, plus dynamique, qui reflète vraiment ce que tu as au fond de toi-même, mais que tu ne sais pas par où commencer, clique sur le lien dans la description, réserve un appel stratégique de 10 minutes avec moi pour que je puisse comprendre vraiment ce qui te bloque dans l'atteinte de tes objectifs et qu'on puisse trouver une solution ensemble. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et à t'abonner pour ne pas rater les suivantes. Ça a été un plaisir d'être avec toi une nouvelle fois aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.